La team, comme tous les mardis, je vais vous proposer ici la sortie des mardis de Pulchering Ballet où elle va vous parler de plusieurs sujets. Vous savez que tous les mardis, elle essaye de débriefer les sujets de la semaine précédente qu'elle déroule souvent et vous-même vous connaissez les points les plus importants des problèmes qu'elle a eu à recevoir. Moi, il y a le point qui m'a le plus intéressé, c'est le non-paiement des employés du Golf Hotel. Vous connaissez le Golf Hotel, c'est cet hôtel où monsieur Alassane Draman Ouattara avait fait son siège pendant la crise électorale de 2010-2011. Oui, c'est dans cet hôtel qu'il avait trouvé refuge avec tous ses proches collaborateurs. C'est là-bas où ils avaient fait tout leur tracasserie là. Et c'est de là aussi qu'ils avaient pu diriger et bien organiser leur rébellion et aussi les forces de l'armée française qui étaient entrées dans le territoire pour destituer un président légalement élu et un président légitime vu qu'il a été reconnu par le Conseil constitutionnel. Oui, c'est de ce Golf Hotel là qu'on parle aujourd'hui. On parle de 10 mois de salaire impayé. Quand vous avez donc 10 mois de salaire impayé, comment vous pensez que vos employés vont vivre? Comment vous pensez que vos employés vont pouvoir même se nourrir, envoyer leurs enfants à l'école? C'est quasiment impossible. Qu'est-ce que vous créez? Vous, dans cet hôtel, vous avez réfugié un monsieur qui a voulu prendre le pouvoir. Vous, dans ce pays, vous avez peut-être des raisons de le faire. Aujourd'hui, c'est aussi vous qui ne payez pas les employés pendant 10 mois. Mais quand les employés ne sont pas payés pendant 10 mois, dites-moi, comment ces employés-là doivent faire? Ils doivent voler à l'hôtel? Ils doivent faire comment pour se nourrir? Ils doivent faire comment pour pouvoir s'en sortir, pour manger, travailler? Ils doivent se mettre où exactement? Dites-moi, comment c'est possible? Pour vous qui avez soutenu un candidat comme M. Ouattara qui promettait de rendre la Côte d'Ivoire États-Unis d'Amérique, vous devez éviter de garder les salaires des employés. Et comme dit Puchering Ballet, j'ai aussi suivi, j'ai lu certainement dans une presse qu'il n'y avait pas d'électricité à l'hôtel du Golfe. Je vous dis, arrêtez, ça ce sont des conneries. Cet hôtel ne peut pas manquer d'électricité. Hein. Voilà, parce que quand tu as un soutien à Draman Ouattara, c'est sûr qu'on ne peut rien te faire en Côte d'Ivoire. Et cet hôtel ne peut pas manquer de lumière. Ce que nous demandons tout simplement, c'est qu'il fasse l'effort de payer ces honnêtes citoyens qui sortent tous les matins pour aller travailler. Et le bon travailleur mérite toujours son salaire, donc je pense qu'il est tout simplement honnête de leur payer leur salaire, ce qui leur est dû. La team, écoutons l'intégralité du mardi de Pichering Ballet. Écoutons. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 18 juillet 2023 et nous sommes très heureux de vous retrouver. On va aller vite aujourd'hui parce qu'il y a vraiment trop de sujets à aborder. Vous savez certainement qu'il y a un communiqué qui a été fait pour dire qu'aujourd'hui à 14 heures, le Congrès va se réunir ici à Abidjan pour statuer sur un projet de révision de la Constitution. On espère que cette révision-là ne va pas nous envoyer encore des problèmes. Donc, on est tous en attente de savoir ce qui va se décider avant de réagir sur les détails. Les factures de SODECI et CIE, les Ivoiriens continuent de se plaindre, mais comme nous vous l'avons dit, nous on avait lancé une pétition pour recueillir 10 000 signatures. La pétition a été lancée depuis le 14 juin 2023. Nous sommes aujourd'hui au 18 juillet 2023, c'est-à-dire plus d'un mois après, on n'a même pas eu 7 000 signatures. Donc subissons les méchancetés de la CIE et la SODECI, c'est certainement ce que nous voulons. Nous, on a fait ce qu'on pouvait pour pouvoir réagir. Vous n'avez pas suivi, subissons. En tout cas, il y a quoi à tous ceux qui subissent. Nous, on avance. Voilà. C'est la même chose pour Orange. Hier, j'ai eu la surprise de voir un message qui me dit il y a un truc qu'on appelle Buzz Mobile Daily. Je suis déconnecté ou désactivé, désabonné. Voilà, c'est ça, c'est désabonné. Bon, si déjà, en même temps qu'ils prennent la liberté de nous abonner à ce à quoi on ne s'est pas abonné, s'ils ont aussi la gentillesse de nous désabonner, moi je pense que ce n'est pas mauvais. Mais en tout cas, pour toutes ces situations-là, on a décidé de subir, donc subissons. On va parler des autres problèmes. Voilà. On nous a signalé qu'à Tienengwe, il y a un village qui s'appelle Koloka.
Il paraît que là-bas, il y a des abus des agents des eaux et forêts. Depuis 2016, quand ils prennent des paysans qui ne font que passer sur la voie qui sert de limite à la forêt classée, on les prend, on les menotte, on leur demande 150 000 avant de libérer chaque paysan. Si c'est leur bœuf aussi, ils ont pris là, on paye 50 000 pour chaque bœuf. Vraiment, on voulait signaler cet abus-là parce que ce n'est pas normal. Les paysans souffrent déjà avec la mévente des produits. La route là, la piste là, c'est pour tout le monde. Passer là simplement là, en quoi est-ce que c'est un délit pour qu'on puisse les traiter de cette façon et les rançonner de façon aussi chère? Donc nous signalons cela. Les responsables des eaux et forêts, voilà ce que vos agents font sur le terrain là-bas. On dit que c'est depuis 2016 qu'ils font ça. Donc pardonnez, mettez fin à cette souffrance des populations là. Voilà. On nous a parlé aussi d'un autre abus d'autorité. On dit à Abidjan ici, là, il y a des gens là, quand ils habitent dans une rue, on ne passe plus là-bas. Je ne sais pas si vous êtes informés. Je pense déjà qu'en tant qu'autorité, ils ont des gardes de corps, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont des gardiens et tout. Ça devrait être suffisant. Mais bloquer toute une ruelle parce qu'une autorité habite là, ça là aussi c'est un abus de pouvoir. Et il y a plein de gens qui se plaignent. Il y a un vieux retraité de 69 ans qui nous a envoyé un message. Il a dit même qu'il était prêt à témoigner, mais on pense que ce n'est pas nécessaire parce qu'on se connaît au pays ici. Mais il dit que la ruelle où lui, il a l'habitude de faire sa marche quotidienne là, on l'empêche de passer là parce qu'une autorité habite là. On a donné même le nom de l'autorité, mais on estime que ce n'est pas nécessaire d'en parler. Voilà. Donc, il y a plusieurs cas comme ça qui nous ont été signalés. Voilà. Il y a les commerçants de bateaux. Il paraît que la pluie a emporté la toiture du marché. Et donc, comme il y a des problèmes d'étanchéité aussi, le maire a décidé de faire des travaux. Les travaux, ce n'est pas mauvais. Les commerçants ne sont pas contre ça. Mais à cause de la saison pluvieuse, ils auraient souhaité que soit les travaux soient faits par compartiment pour ne pas que tout le monde soit en même temps à la rue, soit qu'on leur trouve un site de recasement avant de commencer les travaux. Mais ce n'est pas le cas. On leur dit là. Donc, ça perturbe leurs activités, ça met même leurs marchandises dans l'insécurité parce que certains sont obligés de couvrir la marchandise avec des bâches noires. Vraiment, ce n'est pas intéressant. On est en période électorale, il faut avoir un peu de respect pour ceux qui nous votent, pour nos contribuables. C'est ceux-là même aussi qui payent les taxes pour que la mairie ait de l'argent. Donc, vraiment, ils se plaignent du fait que vraiment on ne les écoute pas et qu'on les jette à la rue. Voilà, ça c'est un bateau. Voilà, il y a un incident malheureux qui s'est passé pendant le concours de l'ENA et ça, vraiment, je vous en supplie. Faites l'écho de cette information parce qu'il y va de la participation des gens à ce concours. La semaine passée, c'était le tour des gens du cours du cycle supérieur. Vous savez qu'à l'ENA, là, il y a le cycle supérieur, il y a le cycle moyen supérieur et puis il y a le cycle moyen. Donc, ceux qui ont été convoqués pour le concours du cycle supérieur, sur leur convocation, là, on a mis 8 heures. 8 heures pour avoir accès à l'établissement. Mais il paraît qu'en rouge, on a mis que les compositions commencent à 10 heures. Donc, ceux qui se sont mépris en se disant que comme ça commence à 10 heures, ils peuvent arriver après 8 heures, ils peuvent arriver à 9 heures. Ils n'ont pas eu accès à l'établissement. Vous imaginez combien de temps les gens prennent pour préparer ce concours. Et puis parce que tu es arrivé à 8h15, on dit que tu ne peux pas rentrer. Et les forces de l'ordre qui sont à l'entrée, là, c'est les instructions qu'ils ont reçues. Eux, ce n'est pas leur faute. Donc, il y a beaucoup qui n'ont pas pu passer le concours à cause de ça. Et celui qui nous a informés, c'est parce qu'il aime ses frères et sœurs. Il aurait pu dire, lui, il a subi ça, il s'en fout. Mais il prévient pour que ceux qui vont passer, parce que le week-end qui vient, là, c'est le tour de ceux qui passent le cycle moyen supérieur. Donc, il nous a informés afin qu'on informe tout le monde pour dire d'être là-bas avant 8 heures. Mais si sur votre convocation, là, on a dit que ça commence à 10 heures, là, soyez là-bas avant 8 heures. Parce qu'on dit que quand 8 heures arrive, là, on ne rentre plus là-bas. Donc, ça a porté préjudice à beaucoup de personnes
qui sont arrivés après 8 heures. Lui-même, là, il dit qu'il est arrivé à 8h15. Il n'est pas rentré. Donc, prenez vos dispositions. Tenez compte des embouteillages, de tout ce que vous voulez. Si vous devez quitter la maison à 4 heures du matin, faites-le. Parce que vous avez passé tout ce temps-là à préparer le concours. Ce serait dommage que vous ne puissiez pas composer. Donc, on insiste vraiment dessus. Voilà. Ceux qui peuvent faire des publications, faites des publications. Mais ceux du cycle moyen supérieur et du cycle moyen, là, voilà ce qui est arrivé aux autres, que cela vous serve pour ne pas subir le même sort. Voilà. Au Golf Hotel, on nous signale 10 mois de salaire impayé. Ça là même, c'est pas nouveau. Hein. Ce problème des travailleurs du Golf Hotel, là, il y a longtemps. Il y a quelqu'un même qui dit qu'ils ont coupé le courant là-bas. Bon, ça, je n'ose pas le croire. J'espère que c'est pas vrai. Mais en tout cas, ça fait 10 mois que les gens n'ont pas reçu leur salaire. Et il y a longtemps qu'ils sont dans cette spirale de salaire impayé. Si encore c'était de bons salaires, vraiment, faites un effort pour régler ce problème-là parce que ça déstabilise vraiment les familles. Voilà. On nous a signalé les retards dans les budgets des mairies. Il paraît que c'est le DG de la décentralisation seul qui signe les notifications pour les budgets des mairies. Déjà même, on vous avait dit que les mairies qui ne sont pas RHDP là, pour avoir leur budget là, c'est problème. Ça là même, c'était déjà un fait. Mais il y a une seule personne qui signe. Et donc, ça bloque un peu les budgets des mairies. Nous voulons en profiter pour vous dire qu'on va faire un focus très prochainement sur la décentralisation, comme on l'avait fait pour le transfert de la capitale là. On va faire pour la décentralisation. Mais on tient à vous préciser que les villes, vous voyez, sales, depuis Abidjan jusqu'à l'intérieur du pays, là, ce n'est pas la faute des mairies. Voilà, depuis 2017, ils ont créé une nouvelle agence qu'on appelle Agence nationale de gestion des déchets. ANAGED, c'est eux là qui gèrent les déchets. Donc quand les villes sont sales là, ce n'est pas les mairies. Les mairies ne s'occupent plus de ça. Ce n'est pas les maires. Donc, dans les campagnes là, n'accusez pas les maires pour ce qui concerne les ordures. C'est l'ANAGED qui s'occupe de ça, ce n'est pas les mairies. Voilà. Et donc, toujours dans cette affaire de budget des mairies là, il paraît que les contrôleurs financiers là, ils peuvent prendre 3 mois avant d'envoyer les bordereaux des fournisseurs. Donc là aussi, il y a un retard pour payer les fournisseurs des mairies. Et ce n'est pas facile pour eux. Donc vraiment, Yako aux mairies. Et vraiment, on voudrait demander au ministère de l'Intérieur qui est en charge de la décentralisation de prendre des dispositions pour faciliter le travail des maires. On a fait la décentralisation là, c'est pour avoir certains résultats. Mais si les budgets n'arrivent pas à temps, évidemment, ça va jouer sur l'atteinte des objectifs. Donc vraiment, on voudrait signaler cela. Voilà. Bon, on nous a signalé un problème en Mauritanie. Il paraît que depuis 2014, il avait été décidé qu'il n'y ait pas à faire de carte de séjour entre la Mauritanie et la Côte d'Ivoire. Et puis après, les gens ont changé d'avis depuis septembre dernier. Ils font faire des cartes de séjour, mais gratuitement. Il se trouve qu'il y en a qui ont reçu leur carte, il y en a qui n'ont pas encore reçu leur carte, et il y a quand même des représailles. Il paraît qu'il y a des Ivoiriens qu'on prend, on les envoie à la DST, c'est le président des Ivoiriens qui doit aller demander pardon pour qu'on les libère. Donc vraiment, pour éviter des problèmes entre les deux pays, que les autorités en charge des affaires étrangères, de l'intégration africaine, essaient de regarder ce côté-là pour régler ça avant que ça ne devienne un problème plus sérieux. Voilà. Il y a des gens aussi qui se plaignent qu'il y a trop de sabots à Trècheville et à Makori. Bon, enfin, je le signale parce que c'est ce qu'on me dit, je ne suis pas là-bas, moi je parle pour les autres. En tout cas, si c'est vrai, essayez de voir aussi, parce que c'est vraiment, même je sais qu'à Trècheville, là, pour garer, c'est très difficile. Voilà. Donc, j'en profite pour dire, parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir quelle est la différence entre la police municipale et la police nationale. Quand on va parler de la décentralisation, on va revenir encore sur cette question, mais je précise déjà que la police municipale est là pour appliquer les règlements que la municipalité décide. C'est-à-dire tout ce que le conseil municipal décide pour la commune, là, c'est la police municipale qui applique. Ce n'est pas leur rôle de venir contrôler le papier des gens. Ça là, c'est le rôle de la police
nationale. Et la police municipale ne peut le faire que si elle est sous couvert de quelqu'un de la police nationale. C'est-à-dire que les gens sont là, il y a un policier qui est là et c'est lui qui autorise la police municipale à le faire sous sa supervision. Voilà. Sinon, police municipale seule comme ça, venir contrôler le papier des gens, ce n'est pas leur travail. Leur travail, c'est d'appliquer les règlements de la mairie. On dit on ne stationne pas ici, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela dans la commune. C'est ça qu'eux, ils doivent surveiller. Voilà. Il y a une pénurie de BCG à l'hôpital général de Dabou depuis plusieurs semaines. Vous savez que le BCG, c'est le vaccin qu'on administre aux nouveau-nés. Donc, s'il y a une pénurie là, en tout cas, c'est un problème. Donc, on interpelle le ministère de la Santé, on interpelle le programme national de vaccination pour dire qu'à Dabou, depuis plusieurs semaines, à l'hôpital général de Dabou, il y a une pénurie de vaccins BCG là. Voilà. À la prison de Boisflé plutôt, on nous signale la suspension de la cabine. Vraiment, vous savez, quand on est en prison, on a besoin de parler à nos parents. On remercie l'administration pénitentiaire d'avoir instauré les cabines. Parce que moi, quand j'ai fait ma première prison, il n'y avait pas de cabine. Et on dit de ne pas avoir portable et puis il n'y a pas de cabine. C'était vraiment compliqué. Mais là, maintenant, on autorise les cabines et il faut faire en sorte que le service soit assuré continuellement pour ne pas rompre le contact avec l'extérieur. Vous savez, ce n'est pas facile d'être en prison. Et là-bas, il y a des gens qui perdent carrément la raison. Hein. Quand il n'y a pas toutes ces choses-là, ça rend les gens nerveux, ça crée des situations très désagréables entre prisonniers. Donc vraiment, on vous demande pardon, rétablissez la cabine de la prison de Boisflé. Voilà. Les douaniers se plaignent de leur prime trimestrielle. Bon, moi j'en parle parce que si c'est quelque chose qu'on a l'habitude de leur donner, il faut qu'on leur donne. On dit habituellement, c'est au plus tard le 5 du mois qu'on paye ces primes trimestrielles-là. Cette fois-ci, là, ce n'est pas tombé. Voilà, donc ils en ont parlé. Mais cela dit, nous-mêmes là, on n'est pas pour le fait que dans la fonction publique, dans l'administration, il y a des gens qui ont des primes, il y a des gens qui n'ont pas de primes, alors que le service doit être assuré partout. Nous, en tout cas, on milite en faveur pour qu'il y ait des primes pour tous les fonctionnaires. Voilà. Sinon, il y a des secteurs où les gens ne vont pas vouloir aller travailler. Mais ça, ce n'est pas le sujet du jour. On dit payer la prime des douaniers. Voilà. Un autre jour, on va revenir sur ce problème-là parce que ça fait une discrimination qui fait que certains services, tout le monde veut être douanier, tout le monde veut aller aux impôts, au trésor, partout on paye prime là. Hein? Alors que les autres services aussi, c'est des gens qui servent l'État, c'est des gens qui servent la nation. Eux aussi, on devrait leur donner des primes. Voilà. Ok. Je pense que c'est... Ok. Excusez-nous, hein, on a eu un petit problème technique. Donc, je disais que le 5 juillet dernier, nous sommes allés au ministère de la Santé pour poser certains problèmes. Il y avait le problème des anesthésistes. On nous a dit qu'ils avaient lancé une étude de dossier pour recruter des anesthésistes et il paraîtrait que ce serait par un syndicat que cela ait été fait et donc ça faisait qu'il y avait une certaine discrimination. Nous sommes allés à l'information, nous avons rencontré le directeur de cabinet du ministre de la Santé. Nous voulons encore le remercier parce qu'il nous a vraiment bien reçus et on a parlé en long et en large de tous les problèmes. Donc, en ce qui concerne les anesthésistes, on nous a expliqué qu'il y avait eu un problème dans le système. C'est-à-dire que depuis 2018, entre 2018 et 2021, la filière des anesthésistes avait été fermée au niveau de l'INFAS. Donc, ça a fait qu'à un moment donné, il y a eu une pénurie de cette spécialité-là. Et donc, il a été décidé de les faire passer au grade A4, parce que les gens du grade A4, là, ils vont à la retraite à 65 ans. Ça va faire que ça va retarder leur retraite et ça va permettre leur disponibilité pour servir jusqu'à ce que la filière soit réouverte et qu'on puisse encore former des anesthésistes. Il se trouve que, normalement, dans le système, on sait qui sont ceux qui ont 57 ans et plus. On pouvait les prendre directement, mais il paraît qu'il y avait eu un problème dans le système. C'est pour ça qu'ils avaient demandé au syndicat de se charger de ce recensement-là, d'autant plus que ce n'était pas systématique. Il y a certains qui ne sont pas intéressés
et d'autres si. Voilà. Mais ils ont dit que tout allait rentrer dans l'ordre et donc on voudrait rassurer tous ceux qui s'en sont plaints. Ils ont eu raison de s'en plaindre parce qu'après, bien qu'on nous ait dit que la liste était fermée, on a appris qu'il y a certains dont les dossiers ont été pris. Donc merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir régularisé cette situation, mais on porte à la connaissance du public que ce qui a été convenu, c'était que chaque année, sur les 5 années à venir, à partir de cette année, on en prenne comme ça pour pouvoir renforcer les effectifs. Ensuite, nous avons parlé des agences CEMU. On disait qu'on ne les payait pas régulièrement, ils n'avaient pas de statut, ils ne savaient pas s'ils étaient fonctionnaires ou s'ils étaient dans le privé, on ne les avait pas encore confirmés. Finalement, c'est fait. C'est fait, ils ont été tous reversés à la CENAM. La CENAM, c'est la partie qui s'occupe du volet financier de la CEMU et c'est eux qui produisent aussi les cartes CEMU. Donc, on en profite pour insister sur le fait qu'il y a des difficultés pour se faire établir les cartes de CEMU sur le terrain. La loi a rendu la CEMU obligatoire. Donc, aujourd'hui, là, on n'a pas le choix. On veut pas, là. Nous tous, on doit avoir notre carte CEMU. C'est devenu un régime de base. Voilà. Et donc, ce que nous, maintenant, nous demandons, c'est que la CENAM fasse en sorte que les enrôlements soient facilités. Parce que c'est compliqué. Dans une seule ville, il y a un seul point d'enrôlement. Les gens vont se lever à 3 heures du matin pour aller là-bas. Les agents viennent, ils prennent 30 personnes, ils arrêtent. Et à Bingerville, par exemple, pendant que des gens sont venus à 3 heures du matin, si tu viens à 7 heures, à 8 heures, à 9 heures, que tu payes les gardiens là, on te fait rentrer. Donc, il y a un problème. Les responsables de la CEMU, le ministère de la Santé nous a dit que c'est le ministère de l'Emploi qui gère la CEMU. Donc, nous avons demandé un rendez-vous là-bas. On va vous revenir dessus, mais on aimerait signaler que dans presque toutes les villes, que ce soit à Oumé, à Bingerville, à Divo, partout, les gens se plaignent du fait qu'il n'y a pas suffisamment de points d'enrôlement. Donc, on nous a même proposé de vous dire que si on peut faire ça en ligne aussi, ce serait bien. Comme ça, ils font l'enrôlement et puis après, ils s'en vont retirer leur carte. Parce que vraiment, ça ne va pas. On est à 1 mois de la rentrée et nous tous, nous savons que maintenant, pour l'inscription des enfants, on va demander aussi la carte CEMU. Donc vraiment, prenez vos dispositions pour que vraiment le mois d'août qui arrive là, le maximum de personnes, en tout cas tous ceux qui veulent se faire enrôler, puissent se faire enrôler sans problème. Donc vraiment, on insiste sur cette affaire de CEMU là. Voilà. Pour la bourse des étudiants de l'INFAS, on nous a dit que c'était en train d'être payé. Et renseignements pris auprès des étudiants de l'INFAS, la situation est dramatique. C'est vrai que c'est en train d'être payé, mais c'est en train d'être payé comment? On dit que ça dépend des banques. Et puis vous partez là, il y a certains à qui on donne 30 000, il y a d'autres à qui on donne 44 000, il y a d'autres à qui on donne 100 000. On ne sait même pas à quoi ça répond. En temps là, la bourse de l'année passée même n'a pas encore été payée entièrement et il y a cette année qui s'ajoute. Donc vraiment, on voudrait demander au ministère en charge de la Santé de prendre des dispositions pour que tous les boursiers puissent être servis au même titre, quelles que soient les banques, qu'il y ait un peu d'ordre parce que ça fait vraiment désordre et ça fait aussi injustice puisque à certains on donne 30 000, à d'autres on donne 100 000 et puis tu ne sais même pas quand on va te donner encore, c'est trop compliqué. Essayez de réglementer ça, de discipliner les choses pour que vraiment ça se passe mieux. Voilà. Par rapport aux contractuels, on vous avait dit que dans les hôpitaux, surtout les hôpitaux généraux là, les contractuels n'étaient pas payés dans les CHU comme dans les hôpitaux. Ce qu'on nous a expliqué au ministère de la Santé, c'est que dans les CHU là, ils ont des budgets. Donc eux-mêmes, ils peuvent payer leurs contractuels. Donc là-bas, ça se passe mieux. C'est dans les autres hôpitaux là, c'est compliqué. Parce que les gens traitent avec des sociétés de location de main-d'œuvre. Et en principe, c'est après le service qu'on paye. Donc, les sociétés là devraient trouver les moyens de gérer leur personnel en attendant que l'État les paye. Donc, ils sont en train de chercher la formule qui va permettre de stabiliser la situation. En tout cas, on espère que tout va rentrer dans l'ordre. Il y a quoi à tous ces contractuels-là. À l'hôpital général de Port-Bon, on nous parle de 5 mois. Ailleurs, c'est 3-4 mois. En tout cas, c'est intenable pour des chefs de famille. Mais c'est ce que on nous a répondu. Voilà. Donc ça, c'était pour ce qui concerne les problèmes concernant la santé en général. Et affaire de CEMU là, vraiment,
on vous supplie de multiplier les sites d'enrôlement, de voir si on ne peut pas créer une possibilité d'enrôlement en ligne. On va chercher à entrer en contact avec le ministère de l'Emploi pour avoir plus d'informations et vous revenir. Voilà. La NADER, la dernière fois, on vous avait dit que depuis 1998, on n'a pas augmenté leur salaire. Et ils vont... Ok, voilà. C'est bon? Voilà. Toutes nos excuses, on a des problèmes de connexion, donc il y a des coupures. On était en train de dire que la NADER a été créée le 29 septembre 1993. Donc cette année, ça va faire 30 ans. Et c'est eux qui font l'encadrement des paysans en milieu rural. Malheureusement, les travailleurs de la NADER se plaignent. Ils ont des salaires très bas. Le salaire de base des techniciens, là, c'est 120 à 130 000. Vous voyez ce que c'est? Et le matériel même avec lequel ils travaillent, là, les motos, là, normalement, on devait changer tous les 4 ans. Il y en a qui ont leur moto depuis 10 ans. Il y en a même qui travaillent sans moyens. Ils doivent prendre eux-mêmes leur argent pour aller faire le travail. Donc, vraiment, il y a beaucoup de problèmes là-bas. On veut le signaler parce que c'est des gens qui travaillent vraiment au développement. Vous savez que notre économie repose sur l'agriculture et c'est ceux-là qui encadrent les paysans. S'ils sont dans de mauvaises conditions de travail, c'est pas bon. Donc les millions que vous allez prendre pour faire la fête là, si ça peut aider à soulager un peu les travailleurs, ce serait mieux. Voilà ce qu'on voulait dire. Yako à tous ces travailleurs là. Et merci pour les services que vous rendez à la nation. Voilà. Maintenant, on va parler des injustices. Les injustices qui sont liées, qui sont dues, qui sont commises par l'État lui-même. Et on va donner 3 exemples. C'est dommage. Il y a 2 sur lesquels on a déjà fait un focus. Le 3e, vous le découvrirez vous-même. Le premier, là, c'est par rapport au concours de la magistrature. Hein? Dans notre constitution, là, on parle de l'égalité entre les citoyens. Mais comment on peut empêcher des citoyens qui ont le niveau requis pour un concours d'aller compétir? C'est une compétition. Ce n'est pas parce que quelqu'un postule ou compétit que forcément il est retenu. Comment on peut dire que tous ceux qui ont eu leur maîtrise depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, là, eux, ils ne peuvent pas passer le concours de la magistrature? Ça répond à quoi? Ça répond à quoi? Et donc, les préinscriptions ont eu lieu, le dernier délai, c'était dimanche avant-hier. Nous voulons vraiment interpeller le ministre de la Justice. Parce que ça, là, c'est une discrimination. C'est anticonstitutionnel même que d'empêcher des gens qui ont un diplôme de prendre part à ce concours-là. Le ministre en charge de la jeunesse, on dit cette année-là, c'est l'année de la jeunesse. Voilà des jeunes diplômés. Les gens ont le droit de poursuivre leurs rêves. Après, on va se plaindre que les gens s'en vont faire des professions, ils n'aiment pas, ils exercent mal. Mais ce que je veux faire là, on ne veut même pas me donner l'occasion d'aller compétir. Il y a un problème. Et ça là, c'est l'État lui-même qui fait des choses comme ça. L'État à qui on devait se référer. Vous dites, ah, on est victime d'injustice ici et là, venez nous aider là. Vous-même là, vous faites ça. Comment on va faire maintenant? En tout cas, essayez de revoir ça parce que ce n'est pas sérieux. Comme le concours a lieu dans 2 mois, mettez la honte de côté. Prenez les enfants là. Ils n'ont qu'à compétir aussi, c'est leur droit. Voilà. On sait que vous êtes habitués à violer la Constitution, mais ça là, laissez les enfants là compétir. On dit année de la jeunesse, laissez les jeunes s'exprimer, laissez les jeunes suivre leurs rêves, laissez les jeunes avoir accès à ce à quoi ils ont droit. Voilà. C'est la même chose pour les contractuels, les enseignants contractuels là. C'est pas sérieux que l'État de Côte d'Ivoire lance un recrutement. On recrute des gens dont ils ont passé. On les forme. Et parce que vous devez les former entre août et octobre, il y a des gens qui avaient leur petit gombo, ils ont laissé ça pour aller suivre la formation. Ils se disent que l'État est sérieux, l'État les a recrutés. Il y a des raisons qui ne démissionnent pas pour aller faire leur formation. Ils viennent faire nourriture, interpeller l'État. Parce que là, c'est pas sérieux. Madame la ministre de l'Éducation nationale, ça ne s'est pas passé sous vous. Vous êtes venu, l'administration c'est la continuité, pardonnez. Réglez le problème de ces jeunes-là. Ils disent que vous leur avez promis ça, pardonnez, faites-le. Hein, faites-le pour sauver un peu la situation. Donc on attend. En tout cas, on a eu l'information, on vous en parle pour vous dire à quel point notre pays est tombé, quoi.
Voilà, mais on attend de voir si cette marche-là aura effectivement lieu. Et puis nous aussi, on sait comment on va réagir à ça. Mais on veut interpeller le ministère de l'Intérieur. On veut interpeller la direction générale de l'administration du territoire. On vous l'a dit la dernière fois et on le répète. Quand nous on fait nos focus là, ce n'est pas pour des problèmes de personnes. C'est pour régler, pour défendre des principes. Dans l'administration, quelle que soit l'insubordination de quelqu'un, il y a des recours administratifs pour sanctionner la personne. Donc nous disons que quel que soit ce que la dame a fait, le préfet devait se maîtriser et utiliser ces recours administratifs-là pour sanctionner la dame, mais pas réagir par la violence. Et si la direction générale de l'administration du territoire, la direction des ressources humaines du ministère de l'Intérieur, jusqu'à présent, ne se prononce pas sur ce dossier, ça veut dire que c'est eux-mêmes qui soutiennent ça. On les a rencontrés. Ils nous ont dit qu'ils sont en train d'analyser la situation de travail. Il n'y a pas de résultat. Analyse là, ça ne finit pas. Et maintenant, les gens sont tellement contents de ce qu'ils ont fait qu'ils vont aller faire marche pour soutenir le bourreau. D'accord? On attend ça. On attend ça. On veut aussi parler des arnaques qui étaient là. Prêter facilement, prêt facile, easy cash, prêt ou prêt, je ne sais pas comment on lit ça. Jet 225, le prêt, joli prêt, tout ça là. Ils sont là pour vous créer des problèmes. Ceux qui n'ont pas encore pris ces prêts-là, ne prenez pas. On vous en supplie. Nous tous là, on a des problèmes. Moi-même, où je suis assise là, il n'y a pas l'argent. Mais ne prenez pas. Maintenant, ceux qui ont déjà pris là, ne vous laissez pas stresser par ces gens. Parce que avant que vous ne preniez ce qu'eux, ils affichent, c'est que vous allez rembourser 10% et dans 120 jours, dans 90 jours, ça dépend des délais. Mais après, ils ne respectent plus. 3 jours, 1 semaine, 10 jours après, ils viennent vous stresser. Ils ont accès. Une fois que vous prenez leur prêt là, je ne sais pas si vous ne faites pas attention aux paramètres, mais automatiquement, ils ont accès à vos contacts, ils ont accès à vos photos, ils ont accès à vos vidéos et ils utilisent ça pour vous faire du chantage. Ce que nous vous avons conseillé, si vous pouvez la mettez-vous en collectif et allez à la police scientifique. Vous n'avez pas dit que vous ne remboursez pas, mais eux, ils n'ont pas le droit d'enfreindre aux règles que vous vous êtes fixées et de porter atteinte à votre vie privée et à votre honneur. Donc nous voulons vraiment vous encourager à vous mettre en collectif pour aller vous plaindre à la police scientifique ou à la police économique contre ces gens-là. En plus, ne remboursez pas plus que ce qui était prévu. Vous avez dit 40 000, 10%, c'est 4 000, vous payez leurs 44 000, après là, ils n'ont qu'à aller où ils veulent. Ne vous laissez pas stresser par tout ça. Celui qui dit il va vous exposer là, vous-même envoyez un message à vos contacts pour dire telle société me persécute. Et puis on va voir. Ne vous laissez pas avoir, c'est trop facile. Je vous ai déjà donné l'exemple du jeune qui a pris 20 000 francs seulement. Aujourd'hui, là, il leur doit 900 000. Pourquoi? Donc vraiment, on veut vous encourager à lutter contre ça. Et il y a certains, et là on informe les policiers qui nous suivent, si vous êtes de la police scientifique, pardonnez, faites quelque chose. Parce qu'il y en a qui n'ont même pas pris, hein, et puis on les appelle pour dire qu'ils ont pris. On ne sait pas comment ils obtiennent le numéro des gens. Moi, il y a 2 personnes qui se sont déjà plaints de ce cas-là avec moi. Il y a quelqu'un que je connais très bien, il y a quelqu'un d'autre que je ne connais pas, mais ils se sont plaints à moi pour dire qu'ils n'ont jamais pris. Et puis les gens là disent, donc, quand vous partez faire les photocopies dans les cyber, tout ça là, ne laissez pas traîner vos pièces d'identité là-bas. S'il y a un qui s'est mal fait, là, prenez vous-même le brouillon là, ne laissez pas ça là-bas. On ne sait jamais dans certains cyber ce que les gens peuvent faire de vos pièces d'identité. Voilà. Pour terminer, nous allons vous parler de la convention de ACI. Nous voulons vraiment dire merci à tous ceux qui comprennent notre combat, qui comprennent notre lutte et qui veulent y participer. Depuis plusieurs mois, on est approché par beaucoup de personnes pour demander à adhérer à ACI. Et on leur dit comment il faut adhérer. Mais nous estimons que pour être plus efficace,
nous devons nous rencontrer. Donc, nous allons organiser une convention le 26 août prochain. On va vous préciser le lieu sous peu. Et nous allons nous rencontrer, nous allons échanger, nous allons décider ensemble des nouvelles orientations que nous allons adopter. Donc, ça sera une messe entre membres de ACI pour se connaître, pour échanger et pour améliorer notre façon de travailler. Donc, nous voulons dire à tous ceux qui ont déjà adhéré ou qui veulent adhérer de se préparer pour être à Abidjan toute la journée du 26 août, participer aux activités de notre convention. Le programme vous sera donné ultérieurement, mais en tout cas, apprêtez-vous. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent adhérer, on vous l'a déjà dit, soit vous m'envoyez inbox vos noms, localités et numéros WhatsApp, soit vous le faites sur le 07 00 84 85 81 ou sur le 01 03 2 fois 95 41. Voilà. Donc, vraiment, merci beaucoup. On veut aussi lancer un appel. Dire d'abord merci à tous ceux qui nous aident. La semaine passée, il y a une dame qui est aux États-Unis que je ne connais pas, qui nous a envoyé un ordinateur fixe, un ordinateur portable avec une imprimante. Vraiment, que Dieu bénisse cette dame. Elle ne m'a pas autorisé à donner son nom, donc je ne peux pas le faire. Mais vraiment, que Dieu la bénisse. Et que Dieu bénisse tous ceux qui veulent nous aider. Donc, on a besoin aussi de nouveaux portables. On n'a pas l'argent, mais on travaille. Voilà, nos portables, là, ils sont vieillissants. On a besoin de nouveaux portables, vraiment des portables de dernière génération pour vous donner des vidéos de meilleure qualité, des reportages de meilleure qualité. On avait parlé aussi d'une caméra 4K. Voilà, ceux qui sont les spécialistes, là, ils connaissent. Et aussi, tout ce qui peut meubler un bureau. Voilà. Donc, merci d'avance à tous ceux qui vont réagir. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez contacter notre assistante qui est aussi notre trésorière. C'est par elle que passent tous nos dons, qu'ils soient en nature ou en espèces. Nadège Conan, son WhatsApp c'est le 05 46 78 55 19. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention. Que Dieu bénisse votre semaine et à mardi prochain.